Oluwafemi afin qu'elle puisse présenter sa communication. Merci. Bonsoir à tous. Est-ce que je dois allumer ma caméra ou c'est bon? C'est comme vous voulez, en fait. D'accord. Bon, pour ne pas bouffer en bande passante, je vais faire sans, je crois. On verra au fur et à mesure. D'accord. Euh, vous allez me permettre de montrer une petite présentation. Je pense qu'on ne pourra pas tout faire parce que on a pris un peu de retard. Donc, je vais vous la partager. Vous me direz si vous la voyez. Je me présenterai au fur et à mesure qu'on avance. Alors, Ok, c'est compris. C'est bon chez vous, les autres aussi, monsieur Oscar Roosevelt, Madame Déborah. Oui, c'est parfait à mon niveau. Ça peut aller. Je vous reçois. D'accord. Oui, oui, c'est bon, ça peut aller. un Merci. instant, je vais partager mon écran. Ok. Alors, c'est un tout petit souci. Et c'est- Ok. Normalement, ça devrait s'afficher, c'est bon. Oui, Est-ce que vous pouvez me j'apprécie confirmer pas. que vous voyez mon écran? Oui, je vois l'écran. D'accord, super. J'espère que c'est le cas de tout le monde. J'attends un oui et puis on peut commencer rapidement. Oui, 5 sur 5. D'accord, super. Donc, rebonsoir à tous. Moi, c'est Oluwafemi Kidjo. J'ai, on va dire, deux casquettes. Je suis consultante en stratégie de marque et branding. Et je suis ici cofondatrice de Docunvi, qui est une entreprise, une agence de branding et de marketing dédiée aux entreprises agroalimentaires africaines. Donc, au niveau de ces agences, j'accompagne les entreprises agroalimentaires à améliorer leur branding, à mettre en place des actions marketing. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler de la différence entre ces deux contextes, ces deux concepts, parce que des fois, il y a des petites ambiguïtés. Donc, avant de commencer, pour que tout se passe bien, je vais vous demander d'éteindre votre téléviseur ou de baisser le son, de vous concentrer, de vous éloigner de toute distraction. Et je répondrai aux questions et réponses après la présentation. J'espère qu'on aura assez de temps pour ça. Donc, pour le sommaire, on va faire une mini-introduction donc pour vous mettre dans le contexte. On va faire le point sur les définitions donc, de branding et marketing. Ensuite, quelle est la différence entre ces deux concepts? Comment combiner donc le branding et le marketing pour son business? Et on passe aux questions-réponses. J'espère que ça va pour tout le monde. Et on y va. Alors, à propos de moi, donc j'accompagne les entreprises à améliorer leur image de marque, beaucoup plus sur Internet, mais de toute façon, pour pouvoir le faire sur Internet, il faut pouvoir le faire en présentiel ou dans la vraie vie en griffe. Je suis diplômée d'une école d'ingénieurs française, donc je suis diplômée en tant qu'ingénieur d'affaires en informatique, donc passionnée de digital et de nouvelles technologies, mais aussi de l'agroalimentaire. La petite particularité, c'est que je suis une grande panafricaine et je mets l'Afrique en avant, les entrepreneurs africains en avant dans tout ce que je fais. Voilà. Un instant. Vous voyez toujours ma fenêtre? Oui. Oui, oui. Oui, oui. Parce que moi, je l'ai perdu. Je ne sais pas pourquoi. Voilà. C'est bon. Euh, oui, c'est bon, mais moi, je l'ai perdu de mon côté. Donc,
Un instant rapidement. Je refais la petite manip parce que je sais pas pourquoi c'est ça. Alors, ok. Donc, pour commencer, je pense que je ne sais pas, comme on n'a pas eu assez de temps, j'ai pas assez eu le temps de poser des questions à l'audience, savoir un peu si les concepts vous étaient familiers et tout. Donc, je vais considérer que oui et non. Il faut savoir que lorsqu'on décide de créer une entreprise, on découvre marketing, branding, SWOT, on apprend plein de mots, on ne sait plus trop où donner de la tête. Et en fait, parfois ces mots-là, on va venir les confondre avec le marketing et le branding. Et là, le but ici, c'est vraiment que tout le monde parte d'ici avec la différence entre les deux, puisse en parler vraiment de façon fluide et puisse l'utiliser parce qu'on ne va pas se mentir, aujourd'hui, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Et au final, après, à part les définitions, on voudrait comprendre comment est-ce qu'on peut utiliser ces deux concepts pour pouvoir améliorer son business parce que ce n'est pas du tout la même chose. Donc, on passe aux définitions rapidement. Le marketing, c'est un ensemble d'outils, de processus, de stratégies qu'une entreprise utilise pour promouvoir ses produits, ses services et sa marque. Donc, on utilise le marketing pour pouvoir établir un lien avec nos clients et les amener à acheter un produit. Pour être beaucoup plus simple, le marketing, en fait, ça va être l'ensemble des techniques qu'on va utiliser pour attirer le client. Donc, il y a beaucoup de sortes de marketing. Il y a ce qu'on appelle l'inbound marketing, il y a ce qu'on appelle l'outbound marketing. Les deux, en fait, au final, c'est attirer le client, le convertir et l'amener à acheter nos produits. De façon vraiment super simple, c'est ça le marketing. Comme je l'ai dit, vous pouvez noter vos questions, on verra ça à la fin. Le branding, en fait, c'est un peu plus complexe. Faire du branding, en fait, c'est l'action de façonner, de créer ce qu'on appelle une marque. Il y a des personnes qui ont des entreprises, mais ils n'ont pas une marque. Parce que une entreprise et une marque, ce n'est pas pareil. Une marque, on s'en souvient. Une marque, on en parle. Une marque a une certaine notoriété. Si je dis aujourd'hui Apple, Samsung, Coca-Cola, j'en sais même rien si je viens dans le contexte béninois, je parle de Sobera, etc. Ce ne sont plus des entreprises, ce sont des marques, puisqu'ils ont réussi à s'imposer dans la tête des gens. Donc c'est ça une marque en fait. Et tout entrepreneur doit aspirer justement à créer une marque et sortir du cadre de l'entreprise. Donc, de façon un peu plus anglophone, on va dire, le branding, c'est ce qu'on appelle la réputation, en fait, de la marque. C'est ce que les personnes pensent de vous. Tout comme, j'ai pas de prénom en face de moi, mais tout comme, je ne sais pas, je prends une personne qui s'appelle Sarah. Lorsque Sarah est là, on se dit peut-être que Sarah, c'est une personne gentille, joviale. Sarah, elle rembourse souvent les sous quand on lui prête. Sarah, c'est une personne, je ne sais pas, très stricte, très carrée, etc. Donc, on pense des choses d'une personne et c'est la même chose, en fait, pour une entreprise. Donc, le branding, en fait, ça va être la somme de toutes ces choses qu'on pense de la marque. Ça va être, en un mot, l'image de marque. Est-ce que jusque-là, c'est bon? Est-ce que vous me suivez? Je peux continuer? Oui, nous vous suivons parfaitement. D'accord. Donc, là, on s'arrête au niveau des définitions, mais on va mettre les deux termes en concurrence, comme ça, on comprendrait mieux. J'aime utiliser une métaphore, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, imaginons que vous êtes dans une arme, vous êtes dans un camp, mais vous allez peut-être en guerre. Le branding, en fait, ça va être le cerveau de l'opération, c'est-à-dire que le branding sera la personne, si le branding était une personne, le branding sera la personne qui va penser aux différentes stratégies, qui va penser aux différents positionnements. Le branding sera en fait le petit stratège ou le grand stratège derrière l'opération. Pendant que le marketing, en fait, ce sera les outils, donc les armes qu'on va utiliser, les camps, les soldats, etc. Donc, le branding va vraiment pouvoir guider le marketing pendant que le marketing est sur le terrain et va suivre en fait les instructions que le branding en fait lui donne. Donc c'est ça un peu la différence entre les deux, parce que le branding en fait c'est quelque chose qui se fait sur de la durée, sur le temps, parce qu'on veut mettre dans la tête de la personne, par exemple, je ne sais pas si quelqu'un vend du fonio, par exemple, de la farine de fonio qu'il appelle, allez, je vais prendre un nom comme ça, Fonia par exemple. Le but, c'est de faire en sorte que Fonia reste dans la tête des consommateurs, que Fonia se fasse connaître, que lorsqu'on pense à Fonia,
on pense à une marque peut-être béninoise, une marque éthique, une marque professionnelle, une marque qui fait attention à ses compositions, etc. Donc, le branding va pouvoir dire, OK, moi, je veux avoir cette image, ce positionnement dans la tête du consommateur. En fait, ça va être comment on va designer, construire la marque. Et le marketing, en fait, va venir reprendre donc ces grandes lignes et on va le transmettre sur des sites internet, des applications, des médias, etc. Et là, maintenant, on parle plutôt de digital branding, mais ça, on ne va pas forcément l'aborder dans ce workshop ou cette présentation. Donc, c'est important de savoir que le branding, ce n'est pas votre logo. Il y a des personnes qui viennent souvent me voir, que ce soit au niveau de personnel ou au niveau de mon agence, et me disent, j'ai besoin d'aide pour mon branding. Et au final, on se rend compte que la personne parle dans le logo. Il ne s'agit pas de logo. Le branding, c'est plus que ça. Le logo fait partie des éléments qu'on inclut dans son branding. Le branding, ce n'est pas votre produit. Et le branding, ce n'est pas votre identité visuelle. Le branding, c'est pas, je définis mes couleurs, je fais de beaux templates sur Internet. Ça va beaucoup plus loin que ça. C'est un concept où tu développes vraiment ta marque. Là, c'est en anglais, mais on fera la différence entre le branding et le marketing. Le branding va attirer, en fait. Ça va vouloir créer de la confiance, créer du lien. Alors que le marketing va venir un peu forcer la main, un peu dire... je prends l'exemple par exemple de Apple, qui est une marque qui a vraiment propulsé le concept de branding. Vous allez voir souvent dans les publicités de Apple, ils ne parlent jamais des compétences, des caractéristiques techniques de leur téléphone. Pourtant, on aime bien Apple pour ce que ça renvoie comme image. Et c'est là qu'on sait qu'une entreprise a fait un bon branding, dans le sens où, en dehors des caractéristiques fonctionnelles ou tout ce qui peut amener à payer le produit, il y a une marque autour. Il y a des personnes qui n'achètent pas forcément un iPhone. Il y a des gens qui ont des derniers iPhones, ils ne savent même pas les fonctionnalités qui sont dessus, mais ils aiment l'image, le fait d'avoir un iPhone, ce que ça renvoie, ça montre, bon, voilà, allez, mais quoi, je ne sais pas comment on va dire ça comme ça, mais en tout cas, c'est ça en fait que les personnes achètent. Au final, on n'achète pas un téléphone, iPhone, mais on achète l'image qui est derrière, et c'est ça la force du branding. Donc le branding va venir dire, voilà qui je suis, pendant que le marketing va dire, voilà ce que je fais. Le branding, c'est du long terme. Donc, pour les personnes qui aiment les choses, comme on dit en fond, socha ducha, c'est pas ça. C'est que le branding, en fait, ça prend du temps. Comme ça prend du temps pour une personne de forger sa personnalité. Pendant que le marketing, c'est vraiment des actions courtes. Aujourd'hui, on va sur Instagram, Facebook et tout, etc., que l'algorithme, ça change, hein, ça change tout le temps, tout. Donc, le marketing, de toute façon, on ne fait pas de plan marketing de plus de 1 an. Ça commence même à être des plans marketing de 6 mois parce que Instagram ne vous prévient pas avant de changer ses métriques, ni LinkedIn, tout cela. Le branding va vraiment mettre l'accent sur la loyauté. C'est-à-dire que moi, je veux pas forcément un nombre, beaucoup de clients, mais je veux que les clients que j'ai me soient loyaux, qu'ils reviennent chez moi chaque fois acheter parce que soit ils aiment mon produit, parce qu'ils aiment ce que je dégage, ils aiment ce que ma marque dégage. Alors que quand on fait du marketing, c'est que je veux une réponse tout de suite, je veux que tu achètes tout de suite. Et même si tu ne reviens pas après, bon, voilà. Mais le but du marketing, c'est une réponse spontanée. Le branding, ça va créer de la valeur, alors que le marketing, c'est pour extraire de la valeur. Le branding est stratégique, le marketing est tactique. Le branding, c'est sur l'émotion, c'est-à-dire que moi, par exemple, si je te vends, je ne sais pas moi, une boucle d'oreille, je ne veux pas que tu as besoin de cette boucle d'oreille, peut-être parce que tu n'as plus de boucle d'oreille, ou peut-être que parce que c'est beau, peut-être que c'est parce que c'est en or. Ça, c'est ce que le marketing ferait. Ah, la boucle d'oreille, elle n'est pas chère, elle est de très bonne qualité, etc. Ce seraient les arguments que quelqu'un qui fait du marketing utiliserait, alors que quelqu'un qui fait du branding et qui se concentre sur les émotions, c'est peut-être de dire, ah ok, ces boucles d'oreilles de ma marque sont fabriquées par des femmes en situation difficile. Ces femmes utilisent ces revenus pour pouvoir, je raconte vraiment des bêtises, mais c'est juste pour schématiser, pour pouvoir envoyer leurs enfants à l'école. Moi je suis une mère célibataire au foyer, ces boucles d'oreilles que je fais, en plus de m'aider à m'en sortir, ça m'aide vraiment à devenir indépendante,
ah non, ces boucles d'oreilles, l'or est extrait d'une zone où on ne maltraite pas les enfants, etc. Je pense que vous avez compris. C'est qu'on va mettre l'accent sur l'émotion et non sur la raison. Et de toute façon, une étude a prouvé que 90% des achats se basent sur les émotions et non vraiment sur du bon sens. En fait, sinon, on n'achèterait pas des sacs je sais pas moi, 1 million ou bien 500 000 francs, 600 000 francs. C'est pas logique en soi, c'est pas très logique. À moins que ça soit du cuir qui vient de je ne sais où, c'est pas très logique. Donc, on achète souvent avec nos émotions. Là, c'est une image qui fait un peu la différence entre marketing, publicité, relations publiques, branding. Vous allez voir à chaque fois que, en fait, c'est celui qui vend qui parle. Alors qu'au niveau du branding, normalement, quand tu fais un bon branding, en fait, c'est même pas toi qui parle, en fait. Ce sont tes clients qui parlent pour toi. Et là, vous allez voir, si je traduis, la personne dit, je comprends que tu es un bon amant, on va dire ça comme ça. Alors que sur le marketing, la publicité, les relations publiques, c'est plutôt le client qui dit que, ah, moi, je suis un très bon amant. Mais finalement, dans le branding, c'est la personne en face, donc votre client, qui va venir dire, ah, je comprends que tu es un bon amant, ou mais qui va venir dire aux autres, ah, voilà, lui, c'est un bon amant. Donc, si vous avez bien fait le travail de branding, en fait, c'est le client qui parle de vous et vous vous fatiguez moins à parler de vous-même. Voilà un peu la différence entre les deux concepts. Ils sont différents, mais il faut utiliser de toute façon les deux pour pouvoir faire grandir son business parce qu'il faut toujours garder en tête que le but, c'est que le client vienne acheter et revienne chaque fois. La concurrence aujourd'hui est rude. Quand vous sortez un produit, il y a quelqu'un qui est déjà prêt à vous copier. Quand vous sortez un produit, il y a 10 000 variantes. Si vous ne vous basez pas sur quelque chose qui est difficilement copiable, ce sera très compliqué de toute façon. Donc, le branding, ça devient quelque chose de complètement nécessaire que malheureusement, nos entrepreneurs locaux n'ont pas encore très bien cerné. C'est un concept très bien compris aux États-Unis, très bien compris en France, très bien compris dans d'autres pays. Mais ici, on n'en est pas encore là, puisqu'on pense qu'on vend pour vendre. Mais non, en fait, souvent, vous aimez acheter votre petit yaourt chez la dame, peut-être parce qu'elle est tout le temps souriante. Même si c'est tout le temps bon, vous trouverez des yaourts qui ont meilleur goût. Mais vous allez aller chez cette même personne parce que peut-être qu'elle est rapide, peut-être qu'elle vous livre rapidement, peut-être qu'elle vous parle bien, elle ne vous dit pas comme on a l'habitude de voir. Donc, voilà un peu de quoi il s'agit. Ici, il s'agit de combiner les deux notions. Le marketing peut être une excellente façon d'attirer des consommateurs, mais le branding va permettre de les retenir. Ça, c'est important. Donc, lorsque le branding vient en premier, en fait, le marketing en second, ça veut dire qu'avant de commencer votre business, même si vous avez déjà commencé, il faut définir, au final, moi, comment je veux que les gens me perçoivent. Et c'est sur cette base que vous allez faire votre marketing. Vous ne voulez pas dire, par exemple, que vous êtes une personne qui s'adresse à des grosses PME, des grosses entreprises et des institutions. Et pendant votre marketing, en fait, vous parlez comme si vous parlez à un enfant de 10 ans, ou vous parlez comme si vous vous adressez à un segment de masse. Vous parlez comme si, je ne sais pas, mais avec plein de fautes d'orthographe et tout, etc. Ça n'a pas de cohérence. Alors que si vous avez défini votre branding de façon très claire, le marketing va juste venir renforcer cette idée et ça empêche de faire en fait n'importe quoi. Ça empêche même. Des fois, on voit des visuels d'entreprises on se demande, écoutez, qui est-ce qui fait ça? Et ces visuels s'adressent même à des PDG d'entreprises ou bien des grandes institutions. Donc, finalement, on se dit, mais c'est pas cohérent, quoi. Et le nom de votre entreprise en pâtit. Donc, ça, c'est très important. Et enfin, le marketing augmente les ventes. Le branding va venir fidéliser les clients parce qu'il faut une bonne raison pour qu'ils reviennent. De la même manière dont vous êtes fort dans le marketing, c'est la même manière que quelqu'un d'autre aussi est fort. Mais personne ne viendra copier comme vous, faire comme vous, ce que vous voulez mettre en avant. Donc, on rentre dans une dernière partie rapidement. Je pense que quand même, je suis en train de speeder. Mais le meilleur moyen d'échouer, comme j'ai écrit, c'est de ne pas avoir de stratégie. Il y en a plein qui se lancent aujourd'hui dans leur business. Ils n'ont pas de stratégie. C'est advienne que pourra. Si j'arrive sur le terrain, on va voir comment ça se passe, on va dans tous les sens, on propose des trucs dans tous les sens, on fait appel à n'importe qui pour promouvoir son produit. Et là, ça peut venir gâcher votre image. Tout comme il est compliqué si par exemple, je reprends l'exemple de Sarah que j'ai pris au début, si par exemple Sarah, elle commence à avoir une mauvaise éducation,
une mauvaise réputation, par exemple. Peut-être que Sarah, chaque fois, elle prête l'argent chez les gens, mais elle ne rembourse jamais. Son nom commence à tourner partout dans Cotonou, etc. Ce sera compliqué pour Sarah, en fait, de redorer cette image parce que même si Sarah a changé, bah, les gens n'oublient pas, en fait. Et c'est la même chose au niveau d'une marque. Il y a 90% de chances que lorsque quelqu'un teste votre marque et a une mauvaise expérience, elle ne revienne pas, en fait. Vous aurez beau faire 20 000 flyers, 20 000 publications, vous aurez beau mettre un budget mais énorme dans la communication, dans le marketing, la personne ne va pas revenir parce que la personne a déjà une mauvaise expérience. Il va dire, non, c'est quoi, ça a été mal bien localisé parce qu'il est déjà venu chez vous une fois et il n'a pas été satisfait, en fait, il ne reviendra pas. Donc, pour éviter ces problèmes, il faut établir une bonne stratégie. Je vais partager avec vous de quoi est composée une bonne stratégie pour une marque. La première des choses, c'est que vous devez poser vos fondations. Il y a des entreprises, je leur demande, mais à part te faire de l'argent, pourquoi tu as créé ce business en fait? Ils sont tout simplement incapables de me répondre parce qu'il n'y a pas de mission derrière, il n'y a pas de valeur, il n'y a rien. Le gars a créé son entreprise juste pour se faire de l'argent en fait. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas, de toute façon, il faut se faire de l'argent, mais il faut avoir une vision, un but. Il faut pouvoir se dire, ah, je me réveille chaque matin parce que je veux pouvoir faire ceci. Donc, première étape d'une bonne stratégie, c'est de poser les fondations. Ensuite, dans le branding, la deuxième étape, c'est analyser votre environnement. Il y a des personnes qui se lèvent, par exemple, qui décident de vendre du yaourt. Mais est-ce que tu as regardé les personnes qui font du yaourt autour de toi? Qu'est-ce qu'ils font bien? Qu'est-ce qu'ils ne font pas bien? Comment est-ce que tu te positionnes? Est-ce que ton yaourt, tu le vends à des enfants? Est-ce que ton yaourt, tu le vends à des personnes beaucoup plus âgées? Est-ce que ton yaourt, tu le vends à des personnes qui ne supportent pas le lait? Du coup, ça fait que tu utilises du lait de soja ou bien du lait de cajou, etc. Est-ce que tu as analysé ton environnement pour comprendre que, moi, voilà la cible de clients. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est que vous voulez vendre à tout le monde, en fait. C'est impossible de vendre à tout le monde. Ça veut dire que vous allez vous épuiser, vous allez vous fatiguer. Si je prends par exemple, moi, en tant que consultante en stratégie, et en image de marque, je ne m'adresse qu'aux PME et aux cadres, en fait, aux cadres d'un certain nombre d'années qui veulent faire leur branding. Ça, c'est ma cible. Et je me concentre sur elle, je la travaille. Lorsque j'ai 10 à 20 clients par année, je peux aller dormir en paix. Je définis ma cible parce que je ne peux pas travailler avec tout le monde. C'est là que vous allez commencer à vous créer des maux de tête. Vous allez commencer à dire que wow, l'entrepreneuriat, c'est trop compliqué, c'est très fatigant parce que vous voulez courir derrière tout le monde. Et il ne faut pas courir derrière tout le monde. Troisième stratégie, troisième étape de la stratégie de branding, c'est positionner votre marque. Une fois que j'ai mes fondations, une fois que j'ai défini mon environnement, comment est-ce que je positionne ma marque? Positionner sa marque, c'est comment je veux me placer dans la tête de mon client. Si par exemple, je vends du yaourt, je reprends l'exemple du yaourt, positionner ma marque, c'est OK. À qui est-ce que je veux vendre mon yaourt en fait? Est-ce que comme il y a trop de yaourt au lait dans le pays, tout devient cher, etc. Est-ce que moi, je ne vais pas faire mon yaourt au lait de coco puisqu'il y a des personnes qui ne digèrent pas, par exemple, le lait? Donc, moi, je veux que quand les gens pensent à acheter du yaourt, que ce soit des personnes qui pensent à acheter du yaourt sans forcément de lait animal, qui pensent à créer mon produit. C'est ça, en fait, un positionnement. Un positionnement, ce n'est pas se mettre sur un... Je ne sais pas, définir que, moi, je me mets sur un positionnement premium, un positionnement de masse, etc. C'est déterminer quand les clients vont penser à moi, comment est-ce qu'ils doivent penser à moi. Donc, comment je veux me positionner dans la tête du consommateur. Je prends l'exemple des voitures, par exemple. Les Toyota, en fait, c'est des voitures qui sont reconnues pour des personnes qui veulent des voitures abordables, des voitures qui sont dans la durée, des voitures où on trouve vite les pièces. Donc, Toyota, son positionnement, c'est rester dans l'accessibilité, en fait. Alors que quand tu commences à penser à la Range Rover, OK, tu tapes dans une autre cible où c'est des personnes qui veulent vraiment taper dans le luxe, taper dans un peu de bling-bling, taper dans vraiment des voitures haut de gamme qui iront vers la Range Rover ou la Tesla, ou etc. Donc, c'est ça le positionnement. Ensuite, on parle d'humanisation de la marque. De quoi il s'agit, en fait, c'est... Comment je fais pour que ma marque soit le plus proche des gens? À quel archétype? On ne peut pas en parler, malheureusement, maintenant ce serait trop long. À quel archétype? Vous pouvez taper archétype sur Internet, vous allez trouver de quoi il s'agit. À quel archétype, en fait, correspond ma marque? Donc, est-ce que je vais être une personne
très sérieuse, très professionnelle, très carrée. Donc ça, c'est le modèle de celui qui a le pouvoir du dirigeant. Est-ce qu'au contraire, je veux que ma marque soit une marque très drôle, qui fait des blagues sur tout, qui est tout le temps en train de partager des mèmes drôles, des images drôles, des kiffs qui font trop rire. Donc une fois que j'ai décidé qui je veux être, toute ma communication doit tourner autour. Si je décide d'être une marque drôle, une marque qui veut faire rire sur les réseaux sociaux, tout ce que je fais doit aller dans ce sens pour que les personnes se disent même que ça va plus qu'une entreprise. Vraiment, les gens qui sont derrière là, c'est là qu'on commence à chercher, mais c'est qui le community manager, tellement le gars fait bien son travail ou la dame fait bien son travail, qu'on commence à chercher, mais qui gère la communication? C'est parce qu'on définit un ton qu'on va utiliser chaque fois. Ensuite, on va structurer le message. Donc, en une phrase, on doit pouvoir dire qu'est-ce que mon entreprise fait. Si vous dépassez une phrase, c'est qu'il y a un problème. Quel est mon message de marque? Moi, je vends du yaourt sans lactose qui correspond aux personnes qui ne digèrent pas le lait animal. Point. Moi, etc., etc. Il faut qu'en une phrase, on ait le message de marque. C'est un exercice indispensable à faire. Ensuite, dans le branding, il y a le storytelling. Pour ceux qui sont sur LinkedIn, par exemple, vous allez voir, il y a une tendance depuis quelques temps où beaucoup de personnes ne parlent même plus de ce qu'ils font. Ils racontent des histoires parce que les gens aiment les histoires. Les gens aiment entendre que la personne qui a réussi là, elle souffre aussi, elle a ses problèmes. Ou bien cette promotrice qui fait son yaourt, c'est compliqué pour elle aussi. Elle vit des challenges. Elle avait préparé le yaourt hier. Le yaourt s'est complètement gâté. Elle a perdu 200 000 francs. Elle doit reprendre son yaourt, etc. Il faut raconter une histoire parce qu'on s'en fout. Bon, ça va être un peu cru, mais on s'en fout totalement en fait de ton service en fait. C'est-à-dire, il faut pouvoir donner envie à la personne d'acheter ton produit. Pour ça, tu racontes des histoires. Alors, petit point d'attention, il faut raconter des histoires qui sont vraies. Parce que tôt ou tard, la vérité vous rattrape. Si toi, tu n'as pas de... Peut-être que tu vis dans une belle maison, tout va bien, tu as ta grosse voiture et tout, etc. Et toi, tu viens mettre sur les réseaux que, toi, tu vis dans un taudis, ça ne va pas du tout, tu marches 20 km, machin, tu vas mettre ça sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'il y a un jour, quelqu'un va te voir dans ta grosse voiture et dire, c'est pas la personne qui pleure sur les réseaux sociaux, ça, qu'est-ce qu'il fait là? C'est un exemple. Mais c'est pour dire que le storytelling, ça doit être vrai. Forcément, tout le monde a eu, à moins que vous venez d'une famille super riche qui vous a coucouné et où vous êtes né avec une cuillère en or dans la bouche. Forcément, vous avez vécu des mésaventures, vous avez eu des problèmes, vous avez peut-être une enfance difficile, je n'en sais rien du tout. Mais il faut créer une histoire, il faut construire une histoire autour de sa marque. Parce que comme je le disais, des gens achètent des émotions. Enfin, la stratégie de branding, la 7e étape, c'est designer son identité. C'est une fois que vous avez fait tout ça, que vous allez maintenant créer une identité aussi bien visuelle et physique autour de votre marque. Il y a des personnes qui pensent à l'idée, demain ils ont déjà appelé un graphiste pour commander un logo. Ça ne se fait pas. Il faut passer par ces étapes sont condensées parce que dans chaque étape, il y a des étapes. Il faut passer par les fondations d'abord. C'est là que vous commencez à fatiguer le graphiste et à dire, finalement, j'aime pas cette couleur, je veux un truc beaucoup plus coloré. J'ai rêvé que mon logo ressemblait à telle chose, je n'en sais rien du tout. C'est là que vous commencez à fatiguer les graphistes, à fatiguer les personnes qui vous accompagnent parce que vous n'avez pas défini de stratégie, parce que vous n'avez pas assez réfléchi, parce que vous avez dit que, il y a telle personne qui fait ça, ça marche, moi aussi je vais faire. Et tout commence à être mélangé et il n'y a plus de stratégie. Je prends l'exemple du logo, par exemple. Un logo a un sens. Les couleurs ont des significations. Je ne peux pas, par exemple, vouloir me positionner sur le segment premium, par exemple, et aller utiliser des couleurs rouges, au bleu, au violet, etc. Le premium a ses codes. C'est du noir, c'est du blanc, c'est du doré. Quand vous regardez les marques premium, elles sont simples. C'est de la fluidité. Il y a des types de police qu'on utilise, il y a des types de graphisme qu'on utilise, il y a des choses qu'on met en place, en fait, de la typologie qui correspondent au marché qu'on a sélectionné. Donc, on ne juge pas un logo, par exemple, sur l'esthétique. Sinon, pauvre des designers, on ne va pas s'en sortir, en fait. On juge un logo sur la stratégie qu'on a émise et sur le segment sur lequel on va. Si vous n'avez pas eu toutes ces réflexions, comment vous voulez designer votre identité?
L'identité aussi, c'est pouvoir se dire, lorsque je vois l'entreprise de Sarah, je sais que c'est l'entreprise de Sarah. Parce que tout le temps, elle a les mêmes couleurs, tout le temps, c'est la même typographie, tout le temps, c'est le même visuel. Et même si j'ai les yeux fermés, je vois son visuel quelque part, je vois son site internet, je vois tout est en cohérence et c'est beau, c'est ordonné, c'est classe. C'est-à-dire que quand même on t'appelle puis demander tes services, on sait que ça peut pas être n'importe qui parce que le soin que la personne a apporté, la conformité que la personne a apporté à son design, vraiment c'est du travail. Donc voilà les 7 étapes qu'il vous faut de façon globale pour avoir une bonne stratégie branding. Là, je vais rentrer dans le digital et clôturer sur ça. Donc, on ne peut pas aujourd'hui ne pas digitaliser en fait. Si tu te respectes, si tu veux que ton business avance, tu es obligé d'être sur Internet. Forcément. Parce que aujourd'hui, lorsque quelqu'un cherche à vous connaître, il tape votre nom dans la barre de recherche. Moi, quand je ne vous vois pas sur Google, je ne vous vois sur aucun réseau, je me dis, est-ce qu'ils existent ceux-là vraiment? Et quand je trouve la personne, je vais regarder en premier son site internet. Son site internet ressemble à quoi? Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'ils ont bien fait les choses? Et un autre détail en parenthèse, il y a des gens qui font des très bons sites internet qui s'affichent bien sur PC, mais sur téléphone, c'est de la vraie catastrophe. Quand on arrive sur les réseaux sociaux, on arrive sur internet, on veut un site internet, on parle de responsive design, c'est-à-dire que la personne utilise une tablette, un PC, un téléphone, il faut que mes éléments visuels soient bien alignés. Il y a de très bons sites sur Internet quand tu vas avec ton PC, mais lorsque tu ouvres le site Internet sur ton téléphone, tu te dis, mais qui a fait ça? Parce que le logo est en haut à gauche, à moitié caché. Là, le message de marque est au fond là-bas, donc il n'y a pas de soin. Donc, si par exemple, vous êtes un entrepreneur, vous avez un site Internet, allez vérifier, là, prenez une pause, allez vérifier si sur votre mobile, tout est en place. Parce que ça, des fois, c'est ça qui pêche. Et il y a de grandes entreprises, même dans ce pays, quand tu vas sur le site mobile, c'est une catastrophe. Ne faites pas cette erreur. Donc, le digital branding, c'est très important aussi. Votre réputation en ligne, c'est très important. Le client ne fait pas la différence entre ce qu'il a vu en ligne et ce qu'il a vu en présentiel. Il n'y a aucune différence. Si il va sur Internet, les trucs sont mal faits, c'est n'importe comment. Les prix sont mis en gros, bien je ne sais même pas, c'est même pas beau, c'est pas travaillé, il n'y a rien autour. Vous perdez sa confiance, vous perdez en crédibilité. Et lorsque ces personnes vont vous contacter, c'est pour commencer à négocier vos prix tellement que vous vous demandez, vaut mieux demander que ça soit gratuit parce que justement, vous n'avez pas mis les barrières qu'il faut, vous n'avez pas mis les visuels qu'il faut, vous ne vous êtes pas présenté convenablement. Donc, la personne se dit, bon, ça, c'est un gars qui a lancé son site internet comme ça et puis, bon, voilà, on va le manger à sa propre sauce. Donc, votre réputation en ligne vous fera gagner ou perdre de l'argent, pardon, c'est à vous de choisir. Et pour ces éléments en ligne, j'ai noté quelques petits éléments pour vous. Donc, comme j'ai parlé, il y a l'identité de marque, l'identité visuelle. Votre logo, votre langage, votre façon de penser, votre vision, etc., ça doit être dans le même ton. Tu ne peux pas dire, par exemple, que tu es une entreprise, moi, j'en sais rien, moi. Peut-être que tu es une entreprise qui gère la comptabilité des entreprises et toi, sur tes visuels, il y a plein de fautes. Tu ne connais même pas les dernières lois, tu fais des fautes en plus. C'est toi qui insultes les personnes qui te parlent mal sur les réseaux sociaux, etc., etc. Tu penses que l'entreprise va vouloir te confier sa comptabilité? Non, je ne crois pas. Donc, il faut que tout soit en cohérence. Deuxièmement, c'est un site internet. Beau design, un site épuré. Un site internet ne doit pas seulement être beau. C'est que quand je viens sur votre site internet et que je suis votre cible, j'ai bien précisé, si je suis la personne que vous visez, je puisse vous contacter au minima ou bien prendre votre contact avant de quitter le site internet. Ce qui fait que il faut que le message de marque soit en gros, il faut qu'on trouve rapidement où vous contacter, etc., etc. C'est pas parce que vous faites par exemple une promotion qu'il faut ça, il faut afficher la promotion en gros comme ça, etc. Les trucs ne sont pas bien alignés, ou bien il y a trop de tests, on pense que c'est un roman. Franchement, il faut arrêter ça. C'est un beau design, un site épuré et surtout une bonne conversion. Parce que si c'est beau et que personne l'achète, on n'achète pas la beauté non plus. Le SEO, donc le référencement naturel, il y a des spécialistes de SEO, je ne sais pas au Bénin, mais peut-être qu'il doit en avoir.
Mais il y a des spécialistes de SEO pour que votre site soit référencé. Par exemple, ça ne sert à rien que votre site soit beau et qu'on ne vous trouve pas. Si Google vous cache, ce n'est pas bon pour votre business. Ce n'est pas bon pour vous. Ensuite, les réseaux sociaux. Je n'ai pas besoin de parler de réseaux sociaux, pardon. C'est pour engager votre audience. Tout se passe là-bas maintenant. À vous d'y aller. Maintenant, on ne monte pas sur un réseau social parce que telle personne utilise un réseau social. La question que vous devez vous poser pour choisir le réseau social qu'il faut, c'est où est-ce que je trouve mes clients? Où est-ce que mes clients sont le plus? Si je m'adresse à des chefs d'entreprise, de grandes entreprises, etc., c'est pas forcément sur TikTok que je vais les trouver. Je vais peut-être aller vers LinkedIn d'abord parce que je sais que là-bas, j'ai plus de chances de tomber sur ma cible qui est constituée de personnes, des PDG que je recherche, des chefs d'entreprise, des grands noms et tout. J'ai plus la chance de les contacter là-bas que peut-être sur Facebook ou sur TikTok et autres. Donc, la question qu'il faut se poser pour le réseau social, c'est où est-ce que ma cible se situe? Mes clients sont où? Si mes clients sont quelque part, j'y vais. Pas besoin non plus d'avoir tous les réseaux sociaux du monde. Il faut pour moi, j'ai une règle, pas plus de 2, 3 maximum et chaque réseau social a sa stratégie. Voilà pour les réseaux sociaux. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le contenu. Donc, créer des contenus de qualité, des vidéos, des articles, des webinaires, comme on est ici, à peu près comme dans un webinaire. Hein. Donc, créer des contenus de qualité, attirer la personne dans la vie. On dit il faut donner pour recevoir et c'est pareil dans le business en fait. Il faut donner pour recevoir. Plus vous donnerez des conseils de qualité, plus vous ferez des vidéos de qualité, plus vous apporterez quelque chose dans la vie des gens, plus en fait ils vont venir vers vous en fait et vous attribuer de la valeur. Donc il ne suffit pas de créer les réseaux sociaux, le site internet, mais il faut un contenu qui soit bon, un contenu de qualité et dans qualité on met beaucoup de choses. Ensuite l'emailing, beaucoup oublient ça. Alors, l'emailing, c'est nourrir son audience. C'est-à-dire que vous pouvez décider que une fois par semaine, je prends un exemple, par exemple, je connais une dame ici au Bénin qui fait des savons artisanaux et qui, par exemple, une fois par semaine, envoie un truc sur les bienfaits de tel ou tel ingrédient. La dernière fois, par exemple, c'était l'huile de palmiste, qu'est-ce que ça fait sur la peau. À aucun moment, dans la newsletter, elle a dit achetez mon savon. Elle m'a donné des conseils et je sais que ces produits comprennent l'huile de palmiste. Donc, de façon intrinsèque, mon cerveau fait le lien. Si l'huile de palmiste est bon pour mon corps et les produits de cette dame contiennent cette huile, alors je peux acheter son produit. Mais à aucun moment, elle ne m'a spammé. Elle m'a demandé la permission. Si elle peut prendre mon mail, normalement, si vous avez un bon site internet, vous devez avoir une newsletter où la personne met son adresse mail et ça sert de validation. Ça ne sert à rien d'envoyer des mails à des personnes qui ne vous ont rien demandé. Ça, c'est l'erreur à ne pas faire. Et entre parenthèses, quelque chose que j'observe beaucoup, c'est les spams sur WhatsApp. WhatsApp, c'est vrai, il y a WhatsApp Business et tout, etc. Mais la personne vous a fait confiance, vous a donné son numéro. En aucun cas, vous ne spammez cette personne. C'est ça que vous faites, vous allez vous retrouver bloqué partout parce que soit vous n'avez pas dit à la personne, mon gars, est-ce que je peux te mettre dans ma liste de diffusion? Quand il y a des nouveautés comme ça, tu es prévenu. S'il te plaît, je vais faire des petites newsletters ici. J'espère que ça ne te dérange pas. Très peu de personnes. Moi, c'est une seule personne qui m'a demandé mon avis avant de commencer à me spammer. Sinon, tout le monde envoie ses produits. Et c'est pas pour WhatsApp est tellement bien fait. Il y a des statuts pour parler de vos produits. Donc, il ne faut pas venir spammer la personne dans son espace personnel sans lui avoir demandé l'autorisation. Parce que vous aurez beau avoir de bons produits, vous allez dégoûter mais complètement la personne parce que vous n'avez pas de limite. Il y a des personnes qui n'ont pas de limite. Chaque jour, il faut que j'entende parler de toi. Et en plus, je n'ai pas donné mon consentement. C'est terrible comme pratique. Donc, pensez-y. Des fois, on est dans le rush, on est entrepreneur, on veut vraiment vendre. On ne fait pas attention à comment la personne à qui on écrit ce message peut percevoir le message, en fait. Donc, faites attention à cela, s'il vous plaît. Ensuite, il y a de la publicité et l'influence marketing. L'influence marketing aujourd'hui, c'est que vous passez par des influenceurs pour promouvoir votre produit. Attention au choix d'influenceurs que vous faites. Votre influenceur, il faut vous assurer que dans son audience, il y a des personnes qui pourront acheter votre produit. Si par exemple, moi, mon produit,
le minimum chez moi, c'est 1 million pour avoir mes services. Et moi, je vais contacter un influenceur de 7, 17, 20 ans qui n'a que des genoux dans son audience. Est-ce que je vais vendre en fait? Non. Donc, il faut dépasser le nombre d'abonnés que vous voyez. La plus belle publicité d'influence marketing que j'ai fait, la personne avait 2000 abonnés seulement, mais tellement son audience était qualifiée et engagée. Et je savais que cette personne, dans son audience, a les personnes qu'il me faut. Je suis passée par elle. Malgré qu'elle avait que 2000 abonnés, je crois, sur Instagram ou quelque chose comme ça. Donc, l'influence marketing, c'est bien, ça permet de propulser, mais faites bien votre choix parce que les influenceurs maintenant aussi, leurs tarifs augmentent et lorsque vous sortez l'argent en tant qu'entrepreneur, c'est pour que l'argent revienne vers vous tout simplement. Hein. Donc, ça à ne pas oublier. Ça, c'est tout ce que j'ai à vous partager et il faut savoir qu'il faut de la consistance et de la persévérance. On ne se lève pas aujourd'hui, on crée son site internet ou bien on crée ses éléments, on commence à travailler sur son branding et demain, on a eu à faire les millions. Sinon, ce serait trop beau, on serait déjà tous très loin. Donc, consistance et persévérance. Je vais vous partager du coup quelques outils. Vous pouvez prendre des photos, voilà. Quelques outils en fait pour améliorer votre digital branding, donc votre branding en ligne. Pour la création de contenu, vous savez déjà tous, vous connaissez Canva. Madame Oluwa Femi, actualisez votre écran s'il vous plaît. Vous êtes arrêté où? Là, je ne sais pas si c'est le cas chez tous les autres, mais nous sommes toujours au point 1, introduction. Non, c'est pas vrai. Si. Apparemment, monsieur Bulcom aussi. Oui, c'est exact chez moi aussi. Waouh! Et j'ai déroulé tout ça. Pourquoi vous n'avez pas dit en fait? Parce que moi, je suis bien loin là. Là, ça a bougé? Oui. Chez moi, oui. Donc, tout ce que j'ai fait précédemment, vous n'avez pas vu? Pas vu, mais bon, pour mon cas, moi, j'ai noté. Ah, c'est dommage, hein. Fallait me le dire, hein, parce que moi, je défilais chaque fois. Bon, je ne sais pas trop comment on va faire parce que le temps est passé, hein. Donc, je ne sais pas comment vous voulez que je procède. Je peux continuer avec les outils. Oui, pour ma part, oui. J'essaierai de faire après un résumé de ce que j'ai pu noter et partager avec les autres avant les questions-réponses. Ah, c'est dommage parce que, bon, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit. Normalement, donc, vous n'avez vu que ce diapo. Oui. Ah, c'est dommage. Bon, j'ai déjà tout dit. Hein. Là, on a parlé des entreprises, des définitions. Donc, là où les images étaient importantes, est-ce que vous voulez que si vous voulez que je m'arrête sur un diapo précisément, quelqu'un peut appuyer son micro pour dire, arrête-toi sur tel diapo et tout, il n'y a pas de problème. Mais comme vous m'avez notifié qu'il y avait un problème, je ne savais pas. Donc, je vais passer les slides et si je dois m'arrêter quelque part, vous me dites qu'il n'y a pas de problème. En fait, si vous permettez, je l'avais notifié dans le chat depuis le début. Et apparemment, personne... Comme je suis en mode présentation, je ne suis pas sur la page, en fait, sur le chat, malheureusement. Donc, je ne peux pas voir, je n'ai que ma présentation devant moi, en fait. Ok, bon, c'est pas si c'est possible de partager au fait la présentation avec nous, si c'est bien possible. Ok, je vais l'envoyer après, alors, du coup. Merci bien. Voilà, donc, désolé, moi, j'ai pas vu. Donc, je partagerai avec vous de toute façon les diapos. Je compte sur l'organisatrice pour pouvoir le faire. Donc, si vous voulez prendre la stratégie en photo, il n'y a pas de problème. Donc, j'en ai parlé. Est-ce que vous voulez que je revienne dessus ou je peux continuer? Je crois que c'est bon chez moi quand même. Ok. Bon, comme on n'entend pas les autres, je vais suivre ce que la dame me dit. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème. S'il faut s'arrêter quelque part, il n'y a pas de souci du tout pour moi. Donc, c'est dommage en fait parce que tout ça, je disais ça. Mais...
vous n'avez pas pu voir, mais c'est pas grave. J'enverrai le diapo. Je le téléchargerai, je l'enverrai. Donc là, on était là. Donc, je vais partager avec vous quelques outils. Et s'il vous plaît, dès qu'il y a un souci ou ça se bloque, dites-moi ça tout de suite. Pas dans le chat, mais activez votre micro pour me le dire. Voilà. Donc, là, je partage avec vous quelques outils pour améliorer votre digital branding. Je disais, vous connaissez tous Canva. Je crois, hein, beaucoup de personnes commencent à utiliser Canva maintenant pour créer du contenu. Ça vous permet... quelqu'un a activé son micro. Je peux continuer. Vous m'entendez? Monsieur Dieudonné Nyanga, veuillez désactiver votre micro. Si vous n'utilisez pas votre micro, ce serait plus intéressant de ne pas. Bonsoir, monsieur Dieudonné. Pouvez-vous désactiver votre... oui, ça, je crois que c'est bon. Oui. C'est bon, ok. Donc, vous avez l'outil Answer de public. C'est en anglais, mais vous pouvez activer la langue française. Si vous n'avez pas d'idée de publication, si vous voulez vous renseigner sur les personnes, sur ce que les personnes se demandent sur Internet, c'est-à-dire que, imaginons, vous êtes par exemple dans le marketing et vous parlez de sujets marketing. Si vous allez sur answerdepublic.com, si vous rentrez marketing, ça va vous sortir en fait toutes les questions en ce moment que les personnes se posent sur le marketing et ça peut en fait vous donner des idées de publication, d'accord? Pexel, c'est une banque d'images de données, d'accord? Vous pouvez y aller pour télécharger des images libres de droit parce qu'il y a des personnes qui n'ont toujours pas la conception d'images libres de droit et d'images payantes ou mais d'images qu'on ne doit pas utiliser. En tout cas là, il y a une partie où il y a des images libres de droit. Et c'est pareil pour Unsplash aussi, vous pouvez trouver des images de très très bonne qualité sur ces deux sites et vous pouvez trouver des images qui sont gratuites et libres de droit. Filmora, Wondershare, c'est pour vos montages, vos petits montages vidéo, même les grandes. Hein, je monte toutes mes vidéos avec Wondershare, Filmora et c'est très bien, ça se passe très bien, c'est très intuitif, pas besoin d'être un technicien pour pouvoir faire des montages. Il y a Hootsuite en fait qui, si vous avez plusieurs réseaux sociaux ou si vous êtes dans le community management, pourquoi pas. Je sais qu'il y a une version gratuite, je ne sais plus trop, mais la version payante de toute façon, ça fait beaucoup de choses. Vous pouvez gérer jusqu'à 20 comptes et plusieurs réseaux sociaux. Donc ça vous permet en fait de manager un peu vos réseaux sociaux et aussi celui de vos clients hein, parce que ça peut aller jusqu'à 20. Et même des fois, il y a un forfait pour de limiter. Et ça vous permet aussi de gérer votre base de données clients, mettre vos informations clientes. Donc, ça, c'est différents outils pour la création de votre contenu. Ensuite, pour l'emailing, je vous propose deux choses. Il y a Mailchimp, il y a une version gratuite. Franchement, jusqu'à aujourd'hui, je suis dans la version gratuite, ça ne m'a posé aucun problème. Ça vous permet de définir une base de données clients à qui vous allez envoyer de beaux mails, des mails avec de belles images, de beaux templates et tout. Pareil pour Sendinblue, j'ai une petite préférence pour Sendinblue. Tout ça, ils ont des offres gratuites, ça ne coûte rien du tout. De faire des fois des choses bien, voilà. Ensuite, comme outil CMS, vous connaissez tous WordPress, mais peut-être pas Wix. Moi, j'utilise beaucoup plus Wix parce que même s'ils sont un peu plus chers, ils ont beaucoup plus de fonctionnalités pour moi. Chacun définit ce qu'il veut utiliser. Mais en termes de CMS, aujourd'hui, les clients privilégient ça parce que ils veulent pouvoir avoir aussi la main sur le site internet. Personne n'a de temps à perdre aujourd'hui. Donc, à creuser aussi. Je ne sais pas si on va faire la 5e étape, mais de toute façon, vous le faites déjà, je crois. L'inbound marketing, en fait, c'est quand on crée du contenu pour attirer les personnes. L'outbound marketing, c'est par exemple quand je prends mon téléphone et la personne ne m'a rien demandé. Ah, bonjour, nous sommes l'entreprise telle, nous proposons des services, etc., de machin. Est-ce que ça vous dit? Ça, c'est de l'outbound marketing, c'est un marketing historique et de toute façon, les gens vont, comment dire, bon, il y a de moins en moins de personnes qui vont tout simplement répondre à ça en fait, parce que
ça ne donne plus trop. Donc, on utilise de l'inbound marketing, en fait, pour attirer une audience. D'accord? J'ai perdu ma fenêtre. Encore une fois. Là, vous voyez toujours? Non, je ne crois pas. Allô? Oui. Allô, je ne vois... Allô? Bon, je ne vois pas. Je ne vois plus de fenêtre. Ok. C'est bon là? Toujours pas. Oh. Qu'est-ce qui se passe? Décidément, hein, pas trop de chance ici. Là, normalement, ça doit être bon. Non? Oui, c'est bon là. Ok. Je ne vais pas rentrer dans les détails ici parce que malheureusement, il est 20h et je dois vous laisser. Donc, l'inbound marketing, en fait, ça oblige à créer du contenu. Pardon. Ça oblige à créer du contenu. C'est dans la conception de il faut donner avant de recevoir, comme je vous le disais. Ça informe et c'est ce que tout le monde fait de toute façon aujourd'hui. Hein. Plus personne, enfin, très peu de personnes vont dire aujourd'hui qu'ils vont appeler des personnes pour vendre directement leurs produits en outbound. Malheureusement, le reste de la diapositive, c'est beaucoup plus technique parce que c'est du web marketing. Donc, je vais m'arrêter là. Du coup. Et si vous avez des questions, si vous voulez que je revienne sur certaines notions, c'est avec plaisir. Et désolé pour l'écran qui s'était bloqué. Je vais m'arranger pour envoyer le diapo via SpeedTech. Voilà. Merci Madame Oluwafemi pour la communication. Je vais essayer de faire un résumé de ce que moi j'ai pu noter en dépit de la fenêtre qui ne défilait pas. Le thème c'était la différence entre... Ouais. Pardon. Tu vas peut-être afficher le diapo en même temps pour soutenir ce que tu dis. D'accord. Comme ça, ce sera beaucoup plus simple pour toi de te rappeler. Un instant. Ok. Là, je pense que vous ne voyez pas mon écran. Il faut que je le repartage encore. Voilà, c'est bon. C'est quand tu veux. Le thème était bien la différence entre le branding et le marketing. Vous me suivez? Bien sûr. Oui. Oui, ça peut aller. Vous aviez mis qu'en entreprise, les concepts de branding et marketing se faisaient remarquer. Le marketing étant l'ensemble d'outils pour établir un lien avec le client et l'emmener à adopter et acheter nos produits. Le branding, l'action de façonner et créer une marque. Vous aviez souligné que la marque était différente de l'entreprise. Souligner que la marque est différente de l'entreprise. La marque doit être promue par tout business et on peut parler aussi de réputation, d'image. La marque fait appel à l'image. Il y a quelqu'un qui a activé son micro, qui parle. Si elle peut être le micro, ce serait bien pour que la dame puisse continuer son résumé. Cependant, il y a une concurrence qui se fait entre marketing et branding. Le marketing va guider le branding va guider le marketing, en ce sens que le branding reste dans la tête, est établi pour durer. Le marketing va reprendre et mettre en avant le branding. Par ailleurs, le branding n'est pas un logo ni une identité visuelle. Le marketing propulse le branding. Vous aviez souligné également que le plan marketing ne durait pas 1 an, mais le branding agit plus dans la loyauté, crée de la valeur. En établissant un bon branding, c'est le client qui parle plus pour vous.
Euh, on parle souvent du branding avant le marketing, pas de l'inverse. J'espère que jusque-là, je ne fais pas de faux pas. Non, je crois que ça va. Euh, j'ai aussi noté que le branding fidélise la clientèle et le marketing permet la vente. Après, je suis venue sur les étapes pour les stratégies pour un bon branding. Vous avez parlé de poser les fondations, analyser l'environnement pour bien choisir sa cible, positionner sa marque, c'est-à-dire comment vouloir se mettre dans la tête des potentiels clients, humaniser la marque, le storytelling, raconter des histoires vraies, créer une histoire autour de son produit, designer sa marque. Là, j'ai omis, bon, je crois que là, c'est 6 stratégies, j'ai omis la 7e. Je ne sais pas ce que j'ai oublié. J'ai affiché ça et j'ai mis ma souris. Ok. Structurer le message de marque. Oui, c'est là que je disais qu'il faudrait pouvoir dire en une phrase ce que l'entreprise fait en fait. Donc, c'est ça la Ok. structuration du message. Voilà. Après ça, la digitalisation. Pour l'avancée de son business, il faut le digitaliser. La réputation en ligne est importante et cela nécessite un travail. Il faut présenter convenablement son digital et les étapes. Pardon. L'identité visuelle, de marque, fait appel à l'éthique et la morale. C'est ce que moi j'ai pu soutenir de votre explication. En fait, l'identité, ça va prendre en compte l'identité visuelle, mais aussi l'identité de marque, c'est-à-dire aussi bien le logo, la communication, les designs, mais aussi la culture de l'entreprise, sa mission, sa vision et comment l'entreprise va parler à ses consommateurs. C'est tout ça qui rentre dans l'identité de marque pour soutenir ce que tu dis. C'est compris. Après, il faut établir un site internet épuré, beau, avec un bon design et référentiel. Après cela, les réseaux sociaux, car ils sont incontournables. Il faut noter qu'il faut trouver le réseau social important qui regroupe plus les clients cibles. Après ça, j'ai mentionné créer des contenus de qualité. Ensuite, nourrir son audience. Et après, la publicité et l'influence marketing. Vous aviez souligné de faire attention au choix d'influenceurs. Par ailleurs, voilà, le conseil, consistance et persévérance pour se lancer dans le business. Et par la suite, vous aviez abordé avec nous des outils pour améliorer notre branding digital. Voilà. Je pense que tu as bien résumé, je crois. Du coup, est-ce qu'il y a des questions qu'on puisse se libérer et aller manger? Oui, monsieur Gildas a une question. D'accord, j'écoute. Monsieur Gildas, nous vous écoutons.
Allô? Oui, monsieur Allô? Gidas, nous vous écoutons. Oui, déjà la présentatrice. Moi, c'est Gidas Akitonou. J'ai une question par rapport avec les jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui. C'est pas un conseil par rapport aux jeunes entrepreneurs d'aujourd'hui. Parce que déjà, c'est pas facile. Oula, C'est facile c'est une question assez vague. Euh, c'est une question, enfin, il y a 10 000 questions. Il faudrait peut-être me situer un peu de quel sujet on parle. Est-ce que c'est un conseil pour débuter? Est-ce que c'est un conseil pour accroître son entreprise? Est-ce que c'est un conseil pour avoir plus de visibilité? J'ai peur que la question soit un peu vague, monsieur Alitonou. Donc, est-ce que vous pouvez m'aiguiller un peu vers ok. un peu Bon, plus de précision? ok. C'est plus par rapport aux débutants qui veulent entreprendre. Alors, bon, ça va être compliqué, mais je vais prendre le challenge. Déjà, je pense que ce qu'il faut déjà savoir, c'est que entreprendre se fait dans la durée, c'est-à-dire que entreprendre, c'est pas un monde de bisounours, hein, c'est pas, enfin, beaucoup de personnes finissent de réussir avant de venir partager comment tout va bien, mais il faut savoir que c'est beaucoup de consistance, beaucoup d'épreuves, tout n'est pas forcément facile. Donc ça, c'est déjà se mettre ça en tête parce que il y a beaucoup de personnes qui regardent des vidéos, il faut être son propre patron, il faut entreprendre, c'est en entreprenant qu'on devient vite riche, blablabla, etc. C'est pas faux et c'est pas vrai non plus dans le sens où il faut savoir ce qui nous attend avant de se lancer parce que ce n'est pas un long fleuve tranquille. Donc c'est déjà le premier conseil, c'est sortir des préjugés. Demandez aux personnes autour de vous qui entreprennent comment ça se passe vraiment dans les coulisses et on verra après si vous avez envie d'entreprendre ou pas. Deuxième conseil, c'est de ne jamais tout complètement lâcher. Moi, je l'ai fait parce que, bon, je suis un peu folle dans ma tête, mais ne jamais forcément tout lâcher pour entreprendre. Si vous avez moi, je sais que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord, mais si vous avez un emploi, avant de quitter cet emploi, assurez-vous que vous êtes sûr que vous voulez vous mettre à 100% sur l'entrepreneuriat. Est-ce qu'il ne faut pas commencer en faisant du 50-50, continuer le boulot que vous faites, savoir que au moins chaque mois, je gagne quelque chose. Et en même temps, je commence à développer mon petit business à côté. Lorsque je vois maintenant que ça demande beaucoup plus d'énergie de ma part, je saute. Ça, c'est le deuxième conseil. Le troisième conseil, ne sortez pas forcément complètement de vos compétences. Il faut faire ce que tu sais que tu peux rapidement faire. C'est-à-dire que il y a ce qu'on appelle faire le SWOT. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs savent c'est quoi un SWOT. Mais ça permet de déterminer ses forces, ses faiblesses, les menaces et tout. Savoir qu'est-ce que je vaux, qu'est-ce que je sais faire. Et c'est dans ça seulement que je me lance. C'est pas parce que ma copine a créé un business où elle vend des chaussures que moi, si je veux vendre des chaussures, peut-être que je n'ai pas les appétences pour. Donc, c'est cibler votre talent, en fait, ce que vous savez que vous pouvez faire avant de vous lancer. Ensuite, il y a des personnes qui disent qu'on peut entreprendre à partir de 0 francs. C'est faux, c'est un mensonge. Je continuerai, persisterai de le dire. Même l'Internet que tu es en train d'utiliser actuellement pour suivre cette présentation, tu l'as acheté. Donc, personne n'entreprend à partir de 0. C'est un gros mensonge. Donc, on n'a pas besoin de commencer à entreprendre avec beaucoup de sous. Ça, c'est clair. Mais il faut aller à son rythme, commencer petit à petit et savoir pourquoi, en fait, on fait ce qu'on fait. Lorsqu'on crée une entreprise, c'est parce qu'on veut répondre à un besoin qu'on a remarqué, un besoin qu'on sent autour de nous. Si je commence à vendre, à faire du design demain, par exemple, c'est parce que j'ai remarqué qu'il y a des lacunes, que des entrepreneurs ou des designers, il y a des lacunes que je peux combler. Ce n'est pas forcément des lacunes techniques, mais peut-être que toi, tu ne fais pas de faux rendez-vous. Peut-être toi, tu es quelqu'un de très sérieux. Peut-être que toi, tu as un autre style de design, etc. Il faut toujours se dire, qu'est-ce que j'apporte de plus? Est-ce que je veux juste entreprendre parce que tout le monde entreprend, parce que j'ai vu des entrepreneurs rouler en Range Rover et puis moi aussi, ça m'excite. Voilà, donc c'est les conseils que je donnerai là de façon très ramassée parce que la question est un tout petit peu vague, mais on est tous jeunes ici, moi aussi je suis super jeune, donc il faut de la persévérance, il faut un peu rêver aussi, il faut avoir sa vision et il faut travailler tous les jours parce que
On dit qu'on entreprend, on est son propre patron, mais moi, par exemple, je ne peux pas laisser mon business pendant plus de 24 heures. Ce n'est pas possible, en fait. Donc, il faut savoir que c'est quand même beaucoup d'années aussi où tu vas devoir saigner. Voilà. J'espère que j'ai répondu à ta question. Et si jamais, je laisserai de toute façon mon mail en commentaire. Voilà. Merci, Madame Olorafemi, pour la réponse. Une autre question, s'il vous plaît. J'espère que le monsieur est satisfait de la réponse. Ah, c'est vrai, je ne l'ai plus entendu. Il a répondu en commentaire. Ah, d'accord, ok. Si tout le monde a compris la différence entre les deux termes, c'est tant mieux, hein? Je crois que c'est tout. Il n'y a plus de questions apparemment. Ah, il y a quelqu'un. Comme agence. Ok, merci à la présentatrice. Moi, c'est Charles. Bon. Comme j'aimerais savoir la différence entre branding et marketing, j'aimerais savoir si au cours de l'évolution d'une entreprise, est-ce que le branding de cette entreprise peut changer? Alors oui, il y a des entreprises qui font du rebranding, c'est-à-dire que l'image de marque, soit elle a été mal faite au début, soit tu te rends compte qu'ils se sont plus préoccupés à vendre qu'à s'occuper de leur image de marque. Donc, ils font ce qu'on appelle du rebranding, c'est-à-dire qu'on va tout changer. C'est quelque chose qui peut coûter cher parce que faire du rebranding, ça veut dire que vous allez devoir changer vos outils digitaux, changer votre message, comment vous allez communiquer. C'est quelque chose qui peut avoir un coût de faire du rebranding. Si avant vous avez une marque, par exemple, si par exemple Coca-Cola décide de faire du rebranding, ça va coûter très cher parce que beaucoup de gens connaissent déjà Coca-Cola comme c'est la marque, les couleurs, tout ça, etc. Donc si eux par exemple ils vont faire du rebranding, ça va coûter beaucoup plus cher. Après, si vous êtes une entreprise qui n'est pas encore très grande ou voilà, ça peut toujours se canaliser, mais on considère que dans la vie, on peut tous faire des erreurs et vous pouvez refaire votre branding. Maintenant, ça dépend dans quel sens. Il y a des brandings qui sont beaucoup plus challengeants que d'autres. Si par exemple, vous voulez faire du rebranding parce que vous avez été victime d'un bad buzz, par exemple, ou je ne sais pas si vous connaissez la marque Yo-Yo, la marque de chips par exemple, qui depuis 2019 a été victime d'un bad buzz, ou je ne sais pas, il y a des personnes qui ont brûlé les chips et les chips ont pris feu, et du coup ça fait le tour de WhatsApp comme quoi les chips Yo-Yo, c'est du pétrole, c'est pas bon et tout. Une entreprise comme ça qui veut faire du rebranding, ça va demander beaucoup de sous pour pouvoir enlever de la tête des gens que finalement c'est des chips de bonne qualité. Donc, c'est tout à fait possible de faire du rebranding, d'améliorer encore son image de marque. Mais le niveau de difficulté dépend en fait de pourquoi l'entreprise décide de faire son rebranding. J'espère que j'ai répondu. Monsieur Bull, comme je... Ok, c'est bon. Une autre question, s'il vous plaît. Je crois que là, on a fait le tour. Ok, super. Comme vous l'aviez déjà dit, vous pouvez laisser votre email en commentaire. Oui, j'ai laissé. Après, je suis sur les réseaux, sur LinkedIn, je suis aussi joignable si vous n'aimez pas les mails. Donc, il faudra juste taper mon nom et vous me trouverez. J'ai compris. Je crois qu'il n'y a plus d'apport venant d'un participant de ce webinaire et que nous pouvons clôturer cette unité du jeudi de l'entrepreneur. Il y a Monsieur Dieudonné qui demande comment avoir plus de visibilité.
Aïe, aïe, aïe. Décidément, moi, les questions vagues, là. Ok, bon, c'est un peu à la fois facile et compliqué comme question parce qu'il y a de la visibilité dans de la visibilité. Aujourd'hui, si vous voyez des personnes en ligne se clasher, se faire des vidéos, tout ça, c'est le propre de Facebook, par exemple. C'est pour avoir de la visibilité, en fait, qu'ils le font en quelque sorte pour que les personnes parlent d'eux. Donc, pour avoir cette visibilité-là, c'est très simple. Il suffit de prendre votre téléphone et de casser les papos, comme on dit. Mais c'est ça, on ne le veut pas parce qu'on veut avoir de la visibilité de façon un peu plus classe. Donc, en fait, c'est ce que vous connaissez déjà. En fait, le problème qui se pose dans cette histoire de visibilité, c'est que on ne donne pas souvent aux gens ce que les gens veulent, en fait. Si tu définis ta cible correctement et tu sais ce qu'ils veulent, tu leur donnes ce qu'ils veulent, en fait. La visibilité, ça dépend aussi de qu'est-ce qu'on met dans la visibilité. Parce qu'il y a des personnes qui ont, par exemple, 3000 abonnés et qui sont beaucoup plus visibles que des personnes qui sont à 50 000, 100 000, même des fois 1 million d'abonnés. Vous trouverez ça un peu bizarre. Mais la vérité, la visibilité, c'est un concept un peu tricky, comme on dit en anglais. Mais de toute façon, le premier levier pour avoir de la visibilité, c'est les leviers digitaux, en fait, forcément. Donc, c'est vos réseaux sociaux. C'est aussi, beaucoup de personnes négligent ça, mais c'est aussi en passant par de la recommandation. C'est-à-dire s'inviter, par exemple, dans des webinaires comme ça, prendre la parole dans certains événements, ne pas hésiter à prendre position sur les différents réseaux sociaux parce que si chaque fois vous venez juste vendre votre produit, ça n'intéresse personne en fait. Donc, il y a plusieurs éléments que la visibilité prend en compte, mais il faut savoir que c'est un travail de tous les jours en fait. C'est un travail de tous les jours. C'est un travail aussi de testing. Si par exemple, tu testes ce type de contenu et ça ne marche pas, au bout de 2 mois, 3 mois, tu changes encore et tu vois ce qui marche et tu analyses. Ce qu'on ne sait pas faire souvent, c'est analyser ce qui marche ou ce qui ne marche pas. On a de la chance, moi je vous partage quelque chose de très simple, mais on n'y pense pas souvent. On est dans un pays francophone. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, à vous de juger, les pays anglophones sont très en avance sur nous. Des fois, vous pouvez aller faire ce qu'on appelle de la veille, au niveau donc du côté anglophone, voir ce qu'ils ont fait, qui a marché, quelle publication a marché, quelle façon de parler a marché. Il y a plein de buzz que vous voyez actuellement où c'est même pas inventé. Ils savent que cette personne a dit telle chose qui a fait le buzz. Moi aussi, je vais répéter ça et puis je vais voir ce que ça donne. Attention à ne pas rentrer dans du plagiat, mais des fois, il ne faut pas réinventer la roue en fait. C'est d'aller regarder qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. J'analyse qu'est-ce qui marche et puis je me capte dessus en fait. Mais ça ne va pas se faire en un claquement de doigts. C'est quelque chose qui prend du temps à mettre en place à travers les leviers digitaux, à travers des trucs en présentiel, à travers aussi un bon réseau. Donc, quelqu'un qui est entrepreneur, qui ne sort jamais de chez lui ou qui n'est jamais là où il faut, qui n'interagit pas sur les contenus des autres, bah, comment il va avoir de la visibilité finalement, en fait. Donc, c'est toutes ces actions qui vont concourir, en fait, à cette visibilité dont M. Dieudonné parle. Mais ça prend en compte plusieurs choses, en fait. Donc, ça prend aussi de la technique. Donc, je ne sais pas, vous êtes dans quelle industrie et tout pour que je prenne un exemple technique. Mais si par exemple, je prends, je ne sais pas moi, l'exemple du designer par exemple, il y a une partie donc, que les gens voient, il y a aussi une partie technique. Donc, toi, tu veux être sur Instagram par exemple, tu veux péter, mais tu ne sais même pas comment l'algorithme marche. Tu ne sais même pas que quand tu mets une publication, ça monte d'abord à un secteur c'est à un échantillon de personnes d'abord. Quand ces échantillons interagissent, après ça agrandit. Tu ne sais pas que quand on enregistre tes publications, ça augmente la portée, etc. Donc, il y a aussi des aspects techniques qui rentrent en compte de la maximisation de cette visibilité. Donc, si tu ne sais pas, par exemple, comment l'algorithme de LinkedIn ou d'autres réseaux sociaux marche, comment est-ce que tu veux avoir cette visibilité? Donc, il y a les aspects techniques, les aspects de contenu de qualité et les aspects aussi du réseautage où il faut donner aussi pour recevoir, comme j'ai dit, et j'insiste dessus. Donc, je ne sais pas si j'ai bien répondu à Dieudonné, mais sinon, on pourra s'écrire après, il n'y a pas de problème. J'espère que monsieur... C'est un site internet. Vous tapez ça en barre de recherche, vous allez trouver.
J'espère que M. Dieudonné est satisfait de la réponse. Ok. Ok. Je crois que nous allons clôturer. Effectivement. Je vous remercie, Madame Oluwafemi, pour votre disponibilité et cette belle communication. Avec plaisir. Merci à tous les autres participants et j'espère que nous nous retrouverons pour un prochain webinaire et que nous serons plus nombreux. Merci et bonne soirée à vous. Merci beaucoup pour le partage. Au revoir. Bonne soirée à tous. Oui, merci beaucoup, Madame Oluwafemi, pour la présentation. Avec plaisir. Oui, à très bientôt et n'oubliez pas de partager la présentation. Pas de souci, je l'enverrai directement à l'entreprise. D'accord, merci. Bon appétit à vous. Merci à vous aussi. Au revoir.